Alors bonsoir à tous. Nous sommes dans la 24e causerie sur la prophétie et le messianisme et nous allons poursuivre ce que nous avions introduit, le sujet que nous avons introduit la semaine dernière sur le rapport entre la prophétie et la question de la vérité. Nous avons montré que, dans le sens plutôt philosophique, qu'il y a dans la prophétie, je vais le dire comme ça, une mise en distance entre le propos qui est dit par le prophète et ce qu'il est nécessaire de comprendre à partir de ce qu'il a dit. Considérant que le prophète parle en métaphore et en allégorie, donc c'est comme si il y avait deux discours, ou plutôt on pourrait dire un discours visible et un discours qui l'est moins, et que la question de la vérité ne se situe pas dans le contenu du discours du prophète, mais dans le sens du sujet que le prophète aborde, traite. Donc on a longuement montré que c'est cette mise en distance, en fait, qui permet non pas d'opposer vérité et mensonge, hein, on a bien souligné ça la semaine dernière, mais de parler de la vérité au sens factuel, c'est-à-dire au sens de quelque chose qui est limpide. Que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça ne signifie pas qu'il y aurait, on vient de le dire juste il y a 2 secondes, une considération que peut-être la parole du prophète serait un mensonge. Il y a d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on aborde ça le dimanche en ce moment on traite beaucoup de la question du témoignage, et il y a un texte de Maïmonide que j'aborderai la semaine prochaine ou celle d'après, ça va dépendre de l'évolution, où il fait une analogie entre le discours prophétique et la question du témoignage. Je reviendrai sur ce sujet, mais ici j'anticipe un tout petit point qui va nous aider plus tard, que en réalité, nous ne pouvons pas, à titre personnel, être certain d'une chose si on ne l'a pas vue. Et même parfois, quand on le voit, on peut avoir une interprétation erronée des faits, on peut être sûr d'avoir vu quelque chose, mais finalement, on l'a vu un peu différemment. Alors, c'est un truc amusant ce que je vais dire maintenant, mais ça arrive souvent avec les films. Souvent, on a vu un film, puis on le revoit quelques années plus tard. On était sûr que la scène allait se dérouler comme ça, et puis finalement, la scène elle se déroule un peu autrement. Donc, il y a aussi notre esprit qui interprète les faits qu'il regarde et qui parfois les imagine dans son esprit différemment que lorsqu'ils se sont passés dans l'immédiat. Donc il y a ici une perception, quel que soit le discours, quelle que soit la nature de ce que nous disons, il y a une perception. Maintenant, ce qui est très intéressant d'aborder, c'est le point de vue de la halakha. Comme vous le savez, je donne à la halakha ce qu'on traduit mal par la loi, alors qu'en réalité c'est le cheminement qui permet la compréhension de la loi. C'est tout le chemin qui va vers cet aboutissement. La halakha, c'est comme une idée qui serait axiomatique en science, qui définirait donc un axiome, une norme, et à partir de cette norme, on va réfléchir sur des réalités. Le problème, c'est que la halakha n'est pas la science, c'est-à-dire qu'elle ne se définit pas à partir d'une expérimentation en laboratoire, mais elle va s'expérimenter à partir d'une réalité conceptuelle qui est différente dans son contenu, mais dans son cheminement, elle est comparable aux sciences dures même. C'est ce que Soloveitchik explique longuement dans son livre L'homme de la halakha. Or, d'un point de vue de la halakha, lorsque nous abordons la question de la prophétie en rapport avec la vérité, on est forcément dans une autre manière de réfléchir, de penser les choses, que la manière communément admise. Il y a un principe qui est un principe en réalité qui est vrai dans les juridictions, mais dans les juridictions, on n'a même pas besoin de ce principe-là. Je vais vous expliquer tout de suite. Imaginez par exemple qu'un type qu'on va appeler Réhouven, c'est comme ça qu'on les appelle chez les juifs, mais les autres diraient, on va l'appeler Pierre, il a tué Shimon ou il a tué Paul.
on va l'appeler Réhouven et Shimon, mais vous comprenez, c'est comme Pierre, Paul, Jacques, etc. Donc Réhouven, c'est le premier fils de Jacob, Ruben, et Shimon, c'est le second. Donc Réhouven, il a tué Shimon. Sauf que le problème, ça c'est une chose qu'on avait abordée il y a quelques semaines, le dimanche, c'est qu'il faut des témoins. Il faut que des témoins l'aient vu. S'il n'y a pas des témoins qui l'ont vu, on n'est pas sûr qu'il l'a vraiment tué. Et même si on est sûr, la règle juridique juive, c'est qu'on ne peut pas appliquer la sentence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas eu deux témoins crédibles, cachers on dirait, qui ont vu cet homme accomplir cet acte. Maintenant, imaginons que ce ne soit pas deux témoins, mais un prophète. Un prophète avéré, qui est reconnu par tous comme étant un vrai prophète. C'est-à-dire, on l'a vu, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en citant Maïmonide, que le prophète n'a pas droit à l'erreur. Ce qu'il dit doit être forcément vrai. Alors, vous comprenez un petit peu, entre guillemets, parce que là je sors de mon sujet, mais c'est quand même important de dire cette phrase, les dérives que cela pourrait engendrer. Il y aurait n'importe qui viendrait dire qu'il est prophète et qu'il a été envoyé par Dieu, et qu'il a vu un tel agir de telle et telle façon, donc il est coupable. Là, effectivement, on touche des choses qui sont complexes. Mais si on met cette problématique à part, on reste dans le registre de la halakha. On se pose la question, cet homme qui est en face de nous, est-il un vrai prophète? Bon. S'il est un vrai prophète, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Donc il a dit que Réhouven, donc Pierre, a tué Paul ou a tué Shimon. Donc c'est vrai, il a bien tué cette personne. Donc si c'est vrai qu'il a tué cette personne, pourquoi ne pourrions-nous plutôt, appliquer un jugement avec un juge et un tribunal sur la profession de foi, entre guillemets, d'un prophète, sur le simple parole prophétique. Alors le principe halachique est clair, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas se baser sur la prophétie pour établir ni une loi, ni et encore moins, une vérité factuelle d'un point de vue de la justice. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il existe, d'après la halakha, un doute quant à la réelle authenticité du discours prophétique? Puisque la Torah, elle a dit, ça on l'a vu dimanche dernier, on en a parlé de ça, que selon la parole de 2 ou 3 témoins, le jugement pourra avoir lieu, donc il y a 2 témoins qui ont donc raconté que Réhouven a tué Shimon, ils étaient ou 2 ou 3, minimum 2, ils ont raconté qu'ils l'ont vu. Là, dans ces cas-là, la justice peut commencer à essayer de voir ce qu'il en est de sa culpabilité. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les témoins sont plus crédibles que le prophète? Parce que les témoins peuvent aussi être des menteurs. On abordera beaucoup le dimanche la question des faux témoins. Et même, ils peuvent aussi avoir mal vu et mal interprété. Vous voyez, ce sont des idées qui sont peu claires. Alors moi, je vais expliquer ça à partir d'une petite un texte talmudique qui est devenu presque une légende et même une mythologie, qui est un texte extrêmement connu, qu'on appelle, ce texte, on l'appelle le texte du four d'Aknaï. C'est une loi par rapport à un four qui s'appelait comme ça. Et c'est une question qui est entièrement liée aux lois de la pureté et de l'impureté. Mais la question qui est posée dans ce texte est complètement secondaire. Ce qui est intéressant, c'est le débat, c'est la mise en scène, presque théâtrale, du débat que les rabbins avaient entre eux. Donc ça se trouve dans le traité Bava Metzia, c'est 59 feuillets B, mais bon, c'est pas important. Et les rabbis discutent pour savoir si une certaine catégorie de four qui a été appliquée de telle et telle façon, est-ce que ça reçoit l'impureté ou la pureté? Les lois de pureté et d'impureté n'ont plus de sens aujourd'hui, elles existaient qu'à l'époque du Temple. Donc c'est vraiment pas intéressant de rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant en revanche, c'est ce qui s'est passé. Et là, il y a eu un débat entre un rabbi qui s'appelait Rabbi Eliezer et tous les autres sages
pour savoir ce qu'il en est de ce four. Et Rabbi Eliezer, il disait qu'il était pur, et les autres disaient qu'il était impur. Et à un moment donné, Rabbi Eliezer va dire, si j'ai raison, alors le caroubier qui est dans le jardin, il va attester que j'ai raison. Comment un caroubier peut-il accepter, un caroubier, donc c'est un arbre fruitier, comment peut-il faire ça? Eh bien tout simplement, il s'est déplacé. Il s'est déraciné, il s'est déplacé. Donc ils ont vu un truc, hein, c'est un peu Star Wars, ils ont vu un truc, un prodige. Et donc ils ont rejeté le prodige. D'accord? Donc il leur a dit, si j'ai raison, alors l'eau de la rivière va le prouver. Et l'eau de la rivière s'est arrêtée et elle a reculé. Ils lui ont dit non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas amener un prodige de l'eau. Bon, alors si j'ai raison, alors les murs de la maison d'études, les murs de l'école, en fait, du Beth Midrash, vont prouver. Et là, les murs, ils ont commencé à tomber. Et les rabbis, par un système prodigieux, évidemment, tout cela est une métaphore, hein, vous allez comprendre où je veux vous emmener. Hein. Ils ont fait arrêter les murs, et là, le Talmud, qui ne manque pas d'humour, va dire, c'est comme ça qu'ils sont restés penchés, c'est un peu comme la tour de Pise. Ils n'ont pas voulu remonter pour honorer Rabbi Eliezer, qui a voulu qu'il tombe, et ils n'ont pas voulu tomber complètement pour honorer les autres rabbis qui voulaient qu'ils s'arrêtent, qui voulaient qu'ils remontent. Donc ils sont restés comme ça penchés. Hein, ça, c'est vraiment de l'humour talmudique. Bon, je vais passer les détails. Et à la fin, comme il a vu que tout le monde ne l'écoutait pas, il a eu cette phrase et il a dit « Min hashamaim yochichu ». On va le démontrer à partir des cieux. C'est Dieu lui-même qui va prouver que j'ai raison. Et là, à ce moment-là, il y a une voix céleste qu'on appelle une bat kol. Littéralement, c'est la fille de la voix. Et on avait déjà expliqué en début d'année, enfin début de causerie sur le sujet de la prophétie, que la bat kol, c'est ce qui restait comme oracle après que la prophétie elle a été retirée d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de prophètes, mais on entendait quand même des voix qui permettaient en fait d'avoir des messages. C'est pas une catégorie prophétique en soi, mais ça reste quelque chose qui semblerait être d'origine divine. Donc il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit « Qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer? Pourquoi vous vous acharnez contre lui alors que la loi, elle est toujours conformément à son opinion. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit est accepté. » Et là, il y a un autre rabbi qui s'appelle Rabbi Yehoshua qui s'est levé et qui a cité un verset du Deutéronome, chapitre 30, verset 12, qui nous dit « Lo bashamaim hi » la Torah n'est pas dans les cieux. Qu'est-ce que ça signifie, la Torah n'est pas dans les cieux? Et elle cite un autre rabbi, qui s'appelle Rabbi Irmia, qui nous explique qu'à partir du moment où la Torah, elle avait déjà été donnée sur la montagne du Sinaï, plus aucune voix céleste ne peut apporter aucun élément en plus de ce qui a déjà été dit. Autrement dit, on ne peut pas se fier à une voix céleste. Alors, ça n'est pas tout à fait de la prophétie, mais c'est le même paradigme. C'est-à-dire qu'on a une parole divine, entre guillemets, qui aurait proclamé que la loi est comme Rabbi Eliezer, on va le prendre comme ça, hein, le texte, c'est pour comprendre son contenu. Mais on va le rejeter, pourquoi? Parce que la Torah n'est pas dans les cieux. Et ici, en plus, donc là c'est très important ce que je vais dire maintenant, cette voix céleste contredit allègrement, ouvertement, un verset du livre de l'Exode qui nous dit qu'il faut, en matière de justice, en matière de loi, c'est très démocratique, il faut suivre la majorité. Donc comme la majorité s'oppose à l'opinion de Rabbi Eliezer et que la loi doit être fixée conformément à la majorité, donc on va fixer la loi conformément à la majorité et on va rejeter la bat kol, on va rejeter la voix céleste. Et plus tard, le Talmud nous raconte qu'un autre rabbi, du nom de Rabbi Nathan, ils sont nombreux, hein,
Il a rencontré le prophète Élie, parce qu'ils avaient aussi des visions, c'est aussi un degré de prophétie, mais moindre, avec ce fameux prophète Élie, le, même dans les textes des évangiles, on en parle du prophète Élie, et il leur a dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Non, qu'est-ce que Dieu était en train de faire à ce moment-là? Puisqu'il y a quand même un truc étrange. Il y a une voix céleste qui est prétendue venir de Dieu, les rabbis la rejettent, et Dieu, il reste, il fait rien. Alors, Élie a dit, peut-être c'est un peu d'humour juif, il a dit, en fait, il a rigolé, il a ri, et il a dit, mes enfants, c'est vous qui m'avez vaincu. J'ai voulu essayer de passer au travers, mais ça n'a pas marché. Autrement dit, Dieu s'est mis à rire d'avoir été... voilà, il a perdu aux échecs. Il a perdu la partie. Puisque finalement, la voix céleste n'a pas été acceptée. Alors, ce texte du Talmud est un texte qui a donné naissance, qui a donné lieu, en fait, à un très 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 long débat sur... excusez-moi, sur... dans le texte du Talmud, dans les commentateurs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire, que la Torah n'est pas dans les cieux et que donc on doit rejeter une voix céleste? Dans mon livre sur Jésus, je fais une petite parenthèse, mais en fait c'était important que je le dise. Je fais une analyse d'un passage dans Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31, où il y a une longue histoire que je ne vais pas vous lire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est certainement une histoire que vous connaissez, avec un certain nommé Lazare, et avec un riche qui a refusé en fait de l'aider. Et lorsque ce riche il est mort, il se retrouvait dans des tourments, et il a demandé à ce qu'Abraham ait pitié de lui. Et Abraham lui a expliqué qu'il ne pouvait pas avoir pitié de lui, que c'était trop tard. Alors il lui a demandé, je passe très vite l'histoire, hein. Il lui a demandé si c'était possible, la fin je peux la lire, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il essaye de voir s'il peut sauver ses enfants, qui au moins, eux, changeront leur attitude. Et Abraham leur répondit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont Moïse et ils ont les prophètes? Ils ont Moïse, donc c'est-à-dire la Torah, et ils ont les prophètes, puisque le rôle du prophète, c'est de réprimander le peuple pour le faire suivre la loi de Moïse. Hein, ils sont là pour ça. Comme dit le verset d'un des derniers prophètes, c'est Malachie, il me semble. Rappelez-vous, n'oubliez pas, en fait, la Torah de Moïse, mon serviteur. C'est comme si il parle à la place de Dieu. Donc le rôle du prophète, c'est d'amener les gens à suivre la loi de Moïse. Donc ils avaient d'abord Moïse qui leur a donné la Torah, ensuite ils ont eu des prophètes. On pourrait ajouter, il ne le dit pas dans le texte, mais c'est implicite, ils ont ensuite les rabbis. Donc c'est eux qui doivent écouter. Et l'autre, donc le riche, va insister. Il va dire, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, peut-être alors ils se repentiront. Il n'y a pas écrit peut-être, mais il faut l'imaginer. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc c'est très intéressant qu'il y a ici, les chrétiens ne l'ont peut-être pas remarqué, une allusion au même récit que le four d'Aknaï. À partir du moment où les Juifs écoutent la loi uniquement, celle qui a donc été donnée par Moïse, et qui a été donnée ensuite par l'intermédiaire de l'enseignement des prophétiques, mais pas par l'intermédiaire d'un oracle qui viendrait nous justifier quoi que ce soit, alors effectivement les Juifs n'écoutent pas une parole dite céleste pour interpréter la loi. Et on voit ça dans les évangiles.
Mais alors la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'au final, y aurait-il ici quelque chose qui nous inviterait à être suspicieux quant au discours prophétique? Si on considère que le discours prophétique il est vrai, pourquoi ne pas écouter un discours prophétique en matière de loi? Pourquoi donc justement ce principe de Torah lo Bashamayim? Ou alors la question, on pourrait même la poser autrement. Quel rapport la halakha, de quelle façon la halakha considère-t-elle une parole de vérité au point de considérer que un niveau de discours est acceptable et un autre ne l'est pas? Quel est le principe dans lequel s'expriment toutes ces idées? Il y a d'autres passages du Talmud, je le dis tout de suite, mais on verra si on a le temps cette année, peut-être en juillet, on fera une ou deux causeries plutôt dans le sens leçon talmudique, où on éclairera quelques points obscurs du Talmud, où on voit quelques autres passages où la voix céleste, en fait, n'a pas été complètement mise de côté dans la catégorie halachique, qu'elle a aussi sa place, mais elle n'a pas de pouvoir ni de fixer une loi, ni même de trancher une loi lorsqu'il y a divergence. Sauf dans certains cas particuliers, on va les mettre de côté pour l'instant. Il y a puisqu'il faut qu'on aille vite, il y a un autre passage du Talmud, je vais vous en citer deux, puis après on va arriver à une conclusion. Il y a un autre passage du Talmud, dans le traité Tumura, qui nous dit quelque chose qui est en fait, c'est un passage clé du Talmud, qui permet peut-être d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette notion qu'on appelle la tradition juive. Bon. Vous avez tous entendu, on entend ça dans les synagogues, ou on entend ça dans les conférences sur Internet, pour peu qu'on tombe sur quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qu'il existe deux Torahs. Une Torah qu'on appelle écrite, Torah Shebirtav, et une Torah qu'on appelle orale, Torah Shebe'al-Peh. La différence entre les deux, c'est que la Torah orale, elle est orale, par définition, la Torah écrite, elle est écrite. Mais le Talmud nous raconte une histoire assez extravagante, dans le traité Tumura et dans le traité Gittin, qu'un rabbi du nom de Yehuda Hanassi a décidé, alors que c'était interdit par la loi, de déroger en fait à cet interdit et de mettre par écrit la Torah orale. Donc la Torah orale est devenue aujourd'hui écrite, ce qui a donné la Mishnah. Et là, il y a une erreur grossière que la plupart des gens y font, c'est de croire, quand on leur dit qu'est-ce que c'est que la Torah orale, ils répondent c'est la Mishnah. La Mishnah, le Talmud. La Gemara, c'est la suite de la Mishnah. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus faux. La Torah orale, qui aurait pu être mise par écrit, n'a jamais été écrite. Il n'existe pas de livre qui s'appelle Torah Shebe'al-Peh. Je traduis, qui s'appelle Torah orale. Il n'existe pas de livre qui s'appelle Torah orale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe de Torah Shebe'al-Peh? Qu'est-ce que c'est? En réalité, la Torah Shebe'al-Peh, c'est une tradition prétendument qui aurait été reçue de Moïse, qui permet de donner aux rabbins, aux sages donc, les clés d'interprétation de la Torah. Il y a des lois qu'on appelle Halakha le Moshe Missinaï, c'est des lois fixées, d'accord? Et il y a toute une dialectique qui permet l'interprétation, ce qu'on appelle les règles avec lesquelles la Torah s'interprète. Le contenu de cette tradition orale n'existe pas réellement. Mais, d'un point de vue du concept, tout enseignement de Torah qui n'est pas écrit dans les 5 livres de Moïse est considéré comme Torah orale, même s'il est mis par écrit. Il y a une nuance énorme entre l'écrit de la Torah et l'écrit de la Torah orale, mais je vais laisser ça. Ce qui m'intéresse, c'est cette notion, qu'on s'entende clairement là-dessus, qu'on ne parle de Torah orale qu'au sens figuré, parce qu'au sens propre, cette Torah n'existe plus. Et c'est ce que nous dit le Talmud dans le traité Tumura. Il nous dit que 3000 lois ont été oubliées après la mort de Moïse. On peut imaginer qu'en fait, ce texte veut dire toutes les lois. Il y a écrit 3000 parce qu'il fallait bien donner un chiffre.
Et alors, on est allé voir Josué et on lui a demandé, fais comme Moïse, remonte vers Dieu, dis-lui, écoute, le peuple il a oublié la Torah, est-ce que tu veux même la répéter? Et Josué a refusé de faire ça. Alors, mais évidemment, ça ne s'est pas passé, cette histoire. C'est presque, on va dire, l'idéologie du Talmud qui rentre ici. Et Josué nous dit qu'il n'a pas pu, en fait, qu'il ne peut pas faire ça, parce qu'une fois que la Torah a été donnée par Moïse, plus aucun prophète n'a de légitimité d'apporter la moindre loi nouvelle. Même si c'était une loi ancienne. Il ne peut pas l'apporter. Il ne peut pas déclarer « on a reçu de Dieu cette loi ». Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça n'était pas possible. Aucun prophète n'avait la possibilité de le faire. Et à la fin, le Talmud, il a une phrase un peu extravagante. Il dit jusqu'à ce qu'il est venu un personnage qui s'appelle Nathanaël ben Knaz, et qui, lui, il a reconstruit la loi orale à partir d'une réflexion, à partir de sa sagesse. Autrement dit, il a compris de la Torah écrite son oralité, après, avec un raisonnement rationnel, avec ce qu'on appelle le pilpoul, c'est-à-dire avec la discussion, avec le débat. Ce qui a donné lieu à une ouverture, en fait, des débats rabbiniques qui existent depuis la nuit des temps. Donc on comprend maintenant pourquoi ces débats rabbiniques ne sont surtout pas issus de ce qu'on appelle l'oracle, ce qu'on appelle la prophétie, parce que l'oracle n'a aucune légitimité à dicter la loi. Il n'y a que Moïse qui pouvait le faire. En revanche, l'interprétation de la loi de Moïse, y compris s'agissant de sa loi orale qu'on a perdue, la retrouver à travers le raisonnement, ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc ça veut dire, et je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'on a épuisé le temps, mais on va le voir la semaine prochaine, donc j'ouvre ici le débat pour la semaine prochaine, ça veut dire que la transmission de ce qu'on appelle la tradition juive ne repose pas sur un discours qui serait prétendu être un discours de vérité, mais sur le fait que les sages, en majorité, vont accepter une grille d'interprétation qui donnera lieu à telle ou telle loi et à telle explication de la loi. Donc ça veut dire que la Torah, qui a donc été donnée aux hommes, elle est maintenant dans le domaine de la réflexion humaine, purement rationnelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et